Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous amène 24 heures avec moi. Ça va être sympa, on va aller à Cannes, on va aller à Nice. Aujourd'hui je vais un peu vlogger ma petite journée, parler business, vous montrer un peu les gens qui font de l'argent dans les sas, etc. Prendre du feedback. I'm the man with the bread, so you better watch who you play with. Anywhere I go, I got my strap with me, club with me. Anywhere I go, I got my drugs with me. Whole lot of racks in the back, gotta watch the back door. Yeah, make one false move, Hogan blast off. Yeah. On va rejoindre Léo, Robin, donc c'est des gens qui ont des SaaS, pour ceux qui connaissent pas Remake It, Blow Up. Le but ça va être d'avoir un consulting avec eux. Okay, donc c'est une journée où on a été sélectionné, on est 5-6 je crois. Moi je suis le dernier arrivé parce qu'il n'y a pas de train avant. Et puis voilà, après, on va kiffer, ça va être sympatoche. Il y a plein de gens aussi avec qui on va pouvoir discuter. Le soir on va au resto, moi après je vais aller à l'hôtel. Donc voilà, donc on va réfléchir dans le train des idées, de questions. Parce que je m'y prends toujours les dernières minutes. Là il est 23h, on peut peut-être aller dormir. On a le train à 8h demain, on arrive à 6h. Donc c'est carré, faut être en forme. Et puis bah voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis voilà, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne pour ceux qui font de l'OFM, qui veulent un peu de value. Et pour ceux qui sont plus orientés SaaS, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça va être sympa. Donc let's go, à demain les gars, c'est carré. Ok, vas-y. Alors pour mon logiciel, bon là j'ai plus trop de batterie. En fait, je vais d'abord t'expliquer oralement. Après, je te montrerai un peu le produit rapidement. En fait, je cible les agences OFM. Et en fait, le but, c'est de traquer leur data. Alors, pas OnlyFans, ni Mime, etc. C'est vraiment Instagram, TikTok, Thread. Et tu vois, genre, pour rajouter ses modèles, onboarding, etc. C'est juste un truc pour simplifier son agence. Parce qu'en fait, le produit à la base, c'était vraiment comptabilité. Je me dis comptabilité pour l'OFM et tout, c'est une paperasse de merde. Et après, je me suis dit, go aller interviewer des agences, tu vois, dans l'OFM. Vu que je faisais de l'OFM et tout, j'en connaissais pas mal. Et ils m'ont tous sorti au moins une fois l'optimisation ou la data. Et tu vois, tu parles beaucoup de data. Et donc en fait la data, moi je trouve c'est pareil, hein, je suis comme toi, je trouve que c'est méga important. Tu peux pas prendre des décisions en mode parce que toi t'aimes, etc. C'est la data qui doit parler. Et donc toutes les vidéos que tu postes et tout sur des comptes, parce qu'une agence OFM par modèle c'est à peu près 10-15 comptes. Genre moi mes modèles avaient genre 12 comptes à peu près. Et tu vois le truc c'est que tu peux pas alors tout le temps manuellement regarder quelle vidéo a marché, pourquoi, quel pattern, prendre un peu comme Remake It, tu vois. Mais vraiment orienté genre pas du tout pareil, tu vois. Et donc après on a rajouté aussi des features genre tracking de DM, tu vois, parce que pour le MassDM, nous recruter des modèles. Et donc, bah, en fait, toutes les agences, quand je leur ai parlé de ça, m'ont dit mec, ton outil est ultra intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de concurrent. Il n'y a aucune personne sur moi. Il y avait Lucas Perrin, je pense que tu connais. Potakeo. Je vois pas. Ok. Mais en fait, il avait un outil, mais c'était il y a 1 an. Ça fait 1 an, il n'a pas market dessus. Et du coup, en 1 an, bah. Et donc, bah, j'ai repris. J'ai un dev. Enfin, j'ai 2 devs. Ah, c'est bien ça. Ouais. T'avais pas à l'époque. Ouais, j'avais pas de dev. Donc, on a amélioré un peu le design et tout. Enfin, le design. Donc toi, tu as un outil, tu as un tool qui permet aux agences OFM de traquer leur data des réseaux sociaux. Exactement. Donc DM et vue. Ouais, bah, il y a vue, engagement. Vue en fait, par c'est sortir toutes les infos d'une vidéo. Et après, en fait, une fois que tu as la data, il faut l'interpréter. Donc on a mixé avec de l'IA donc pour générer des rapports, etc. Tu vois. Écoute. Allez, let's go. On va parler fiscalité là. Ouais. Vas-y, je suis chaud. I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to grind like that, to shine like this. In a matter of time I spent on some locked up shit in the back of the paddy wagon, cuffs locked on wrist. See my dreams unfold, nightmares come true. It was time to marry the game, and I said, yeah, I do. If you want it, you gotta see it with a clear eye view. Got shorty, she try and bless me like I said I do. Ok les gars, bon là on a terminé le meeting, c'était sympa en soi. Même pour le network c'était vraiment cool. Léo il a apporté full value. J'ai plein de process pour scale le logiciel à pleine balle. Non en plus surtout je fais des visions différentes à mort. Genre il y a des mecs qui sont des SaaS dans le B2C, dans le B2B. Il y en a ils ont des API et tout, c'était super sympa. Donc là let's go, je vais à l'hôtel, je me change, je me douche. Je vais peut-être aller me balader sur la plage, je sais pas où c'est. Ce soir on a rendez-vous au resto. Je crois que c'est un putain de resto en plus. Et puis voilà, ceux qui ont des questions, que ce soit pour l'OF, que ce soit pour les SaaS, n'hésitez pas. Mon Insta, bah, il est juste en bio. Et puis let's go, on se retrouve dans 2 minutes. Ciao ciao. Putain, je me suis pas coiffé les gars. Je sais pas, il arrive dans combien de temps mon Uber.
j'ai fait un kebab exprès, tout le monde peut prélever. 6 € le terrain, t'as pris 20 €. Et après un truc chez Whoop, mais ça c'est plus dans le B2C, c'est ils te protègent. Genre c'est des mecs comme nous, tu vois. Donc en vrai je me suis baladé, mais là où je suis pas à Nice, je suis un peu plus vers les montagnes et tout. Ah. C'est quoi? Tu rencontres des gens, tu vas pas trop t'approcher d'eux, mais vous allez vous donner de la value en vrai. Ouais. Non, à Dubaï, ouais, tu rencontres des gens. En vrai, si t'as tes potes de base, t'as un groupe, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Genre, t'as pas besoin de trouver des gens et genre juste naturellement ça se fait, tu vois. Après, les gens aussi à Dubaï, ils ont pas forcément le temps de trop se faire des potes et tout. Tout le monde travaille, genre, du matin au soir. Pour ça, t'as ton groupe de potes. Tu peux vite tomber, je pense, dans vouloir flex ou des trucs comme ça. Ouais. Je pense qu'il y en a plein, ils sont juste cramés avec ça. Avec les locks, là-bas c'est tellement pas cher les locks. Ouais. En se voulant trouver et tout, je pense. Ouais, il y a plein de trucs. Les locks, les michtos, les restos, les boîtes. C'est vrai, hein. C'était cool, moi j'ai bien kiffé aujourd'hui. Ouais, c'était sympa. Vous avez kiffé, vous? C'est le premier événement que vous faites en SAS ou pas? Ouais, non. T'as trouvé? jamais de trucs. Il n'y en a pas trop qui se font. Même, tu vois, les Bloc ta carte. Ouais. Pourtant, c'est trop puissant. Genre. Ouais. Ouais, mais c'est parce que regarde, là on est à petite échelle. Je sais que moi, c'est dans les masterminds que j'ai trouvé des gens qui m'ont apporté de fou à l'heure actuelle, tu vois. Genre même toi, c'est là où t'as trouvé tes premiers clients. Ouais, Full Mastermind. Full Mastermind, maintenant il filme, il fait la strat pour tout le monde sur le marché FR, tu vois. C'est cool en vrai, ça crée des bonnes connexions. Ouais, le mastermind c'est vraiment un cheat code pour notre sport. C'est un cheat code de fou. Cette journée, elle se fut plutôt fructifiante en soi, je vous mens pas. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Les gars, c'est fou comme on peut avoir tellement un ego des fois qui est surdimensionné sur un tas de trucs, mais quand en mode là, genre, j'ai passé la journée avec des gars qui ont genre 80K par mois, que c'est bon. Genre, il y a un mec, je dirais pas les prénoms, etc., qui fait genre 125 000 € par mois, 125 000 € à l'année, avec 3 clients. Franchement, GG, il y a eu plein de visions différentes. Je sais que je dois améliorer plein de trucs pour mon logiciel, optimiser, etc. J'ai juste hâte de lancer un tas de trucs. J'ai pas une belle vue là. Bref, en tout cas les gars, voilà, c'était une journée très sympa. Je voulais vraiment me poser à l'hôtel. Là il y a le Uber, j'ai pris je sais pas combien de Uber aujourd'hui, j'en ai pris 4. GG, tout ce que j'ai à dire, GG. J'ai 8 km de mon hôtel, j'adore le sud. En fait c'est une vision aussi autre. Genre là il y a de l'argent, genre j'ai vu 3 Lambo, on a vu 2 Ferrari, une SF90 qui est super belle, qui était rouge. Alors, je sais pas si c'est une SF90, je vais pas faire le connaisseur, mais de ce que je pense, je crois que c'est ça. On a vu plein de belles bagnoles, des mecs qui font de l'argent aussi. Il y a eu Hamza Yacoubi qu'on a vu. Peut-être que je le dirai quand je serai à l'hôtel. En tout cas, j'ai hâte de vous partager tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Genre, j'en parle face caméra. Je sais pas qu'est-ce que je vais garder dans la vidéo. En tout cas, je suis méga content de cette journée. Et oh, c'est une dinguerie. Je vous mens pas, les gars. C'est le numéro 1 SAS FR. Je vous le dis très clairement, il est trop sous-coté. Je sais pas s'il va voir cette vidéo, en tout cas je le remercie parce qu'il nous a fait kiffer. Des retours méga constructifs, méga constructifs sur tout ce qu'il nous a dit. J'ai franchement kiffé. Et puis là les gars, on va juste rentrer dans le Uber. Je sais pas si je vais parler dans le Uber, je vais être un peu gêné je pense. On va bien voir. En tout cas, let's go. Je sais pas c'est quoi ton voiture d'ailleurs. Ouais. Yes. Bon allez, GG il est là. Actuellement, il est 4h39. Vous me voyez dans le lit. Alors, sans mentir, je me suis mis au lit, il était 4h. En fait, je me suis dit, je dors peut-être 30 minutes, mais j'ai trop peur de m'endormir et de pas me réveiller. Voilà. Parce que ça peut m'arriver de mettre le réveil et de pas me réveiller. Et flemme de rater le train parce que j'ai le bac de sport à 14h. Donc un peu la flemme, je vous mens pas. Avancer sur pas mal de choses en soi. Je suis bien content. Dites-moi, vous en pensez quoi de la vidéo? Attendez. Voilà, c'est rien de ouf, mais en soi, je me suis dit, ça peut déjà commencer par ça, genre en vrai, ouais. Je sais pas, on verra bien. C'est sympa le petit hôtel. Là, en vrai, je vais surtout me poser, bosser. Je suis un peu KO, je vous mens pas. Le lit, c'est une dinguerie comme il est immense. Regardez le banger que je me suis fait.
Une petite bande de LED, je sais pas si ça se dit comme ça. Une bande LED, une bande de light, une bande lumineuse, bref on s'en fout. Et franchement ça rend bien après ambiance floue, vu que je suis solo, avec une meuf ça aurait été mieux, mais bon, pour l'instant on est solo. Bon les gars, je vous laisse, je vais me doucher, on se retrouve juste après, let's go. Yeah, bitch, I'm from the wild, wild. 2 blocks on me, 9-9. Bad bitch, shit like 5-5. Say she wanna ride. Ho gon' fuck, cause I got racks on me. Can't let nobody count this fucking cash for me. Aujourd'hui, présentation de la Porsche 911 Carrera S. Donc je sais pas combien de chevaux ça a, mais c'est assez puissant pour t'envoyer tout droit en enfer. On s'est arrêté, on se vous dit à tout à l'heure. Quand on parle de lancer un SaaS de manière générale, un SaaS c'est la chose la plus compliquée à lancer. Parce qu'un SaaS, faut que tu saches comment gérer tes devs, comment savoir optimiser tout ça pour que eux ils délivrent un travail qui soit de qualité, comment gérer ton marketing, comment gérer tes équipes et un tas de paperasse à gérer du côté administratif, tout le reste de confidentialité, etc. En fait, le SaaS ça demande énormément de compétences. Et ces compétences-là, soit tu les as parce que tu as eu ton parcours, donc tu as eu tous les potentiels business qui t'ont appris petit à petit des compétences, soit tu as des gros mentors qui vont vraiment t'accompagner one-to-one, qui vont tout faire pour toi, ce qui est très très rare malheureusement dans ce monde-là. Ou alors tu vas vraiment te lancer comme ça à l'aveugle et 3/4 du temps, ça va flop. De manière générale, si on fait de l'OFM, on est obligé de prendre notre business au sérieux en étant professionnel. Je m'explique. Si demain, imaginons que tu as 10 ou 20 comptes Instagram cumulés de tous tes modèles, etc., avec des VA qui ont peut-être 3-5 comptes par VA, comment tu vas savoir reproduire du bon contenu? Tout ça passe par un point qui est indispensable, qui est le tracking de data. Aujourd'hui, il n'y a aucun réel outil qui va te permettre de tracker tes data. C'est pour ça que il y a l'outil que j'ai créé qui est en bêta testing. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le côté bêta, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé ou clique sur le lien juste en bio pour accéder à l'outil de manière très rapide. Pourquoi c'est important de traquer ces data? Ça va te permettre d'avoir une meilleure visibilité sur ton contenu et qu'est-ce qui marche sur ton contenu dans ta niche. Parce qu'il faut savoir que personne ne sait, soit pour l'OFM ou pour le coaching ou plein d'autres trucs comme ça, personne ne sait à l'avance si ton contenu va marcher. La seule chose qui va te dire réellement si ton contenu va marcher, c'est parce qu'il a déjà marché. Et comment tu sais qu'il a déjà marché? Parce que tu as déjà testé. Tu vas regarder avec des stats, du watch time, de l'engagement, le contenu a mieux marché que les autres contenus au niveau des statistiques, etc. Et tout ça, tu peux le voir et l'envoyer par exemple à TVA, si tu fais de l'OFM, en leur envoyant tout ça avec le génératif de PDF qu'on a inclus dernièrement. Les logiciels lancés par IA, 3/4 du temps, ça va pas marcher, ou alors ça dépend de la data qu'il faut. Il y en a beaucoup qui veulent lancer des SaaS avec l'IA en moins de 72 heures, etc. Alors, lancer un SaaS en 72 heures, c'est possible, mais si tu veux lancer un gros SaaS, une plateforme, etc., ça demande beaucoup plus de temps. Il faut avoir le côté technicien, de dev, etc., pour avoir le support. Maintenant, l'IA, ça fait beaucoup de choses. Ça fait du design, ça fait un tas de trucs, mais malheureusement, 3/4 des SaaS faits par l'IA, entièrement par l'IA, se ressemblent tous déjà sur le côté design. Et c'est pas un truc que tu peux scale vraiment loin. Personnellement, le logiciel que j'ai créé, au début, je me suis dit avec de l'IA, mais en fait, quand tu vois toutes les datas que tu dois les taper, délivrer un produit de qualité pour avoir une bonne LTV, etc., et pas avoir un taux de churn de merde, et bah le truc, c'est que tu es obligé de délivrer un bon truc sur le côté produit. Et donc, moi, j'étais obligé de prendre des développeurs. J'en ai qui s'occupent de l'API, j'en ai un qui s'occupe globalement à peu près de tout, et j'en ai un autre qui s'occupe pareil du design, etc. Donc, en fait, c'est bien d'avoir tout cumulé. Alors, ok, ça coûte un peu plus cher, mais après, il faut voir aussi ta vision long terme ou court terme. Parce que si t'es à court terme, si t'es à court terme, forcément, tu vas pas aller lâcher 5 000 € par an dans des développeurs. Alors que si toi, tu as une vision long terme comme moi j'ai, et bah ok, bah allez, let's go, on paye. Tu vois, genre, faut payer pour avoir un bon avancement sur chacun de tes trucs. Et c'est pour ça que nous, on a fait entièrement avec du dev et pas avec de l'IA. Alors l'IA, ça a fortement aidé sur pas mal de points, mais pour le côté sécurité, pour le côté actionnabilité, intégration des API, etc., pour que tout soit carré au bon endroit, au bon moment, et ben on était obligé de passer par du dev. Tu dois être l'utilisateur numéro 1 de ton SaaS. Cette phrase que mon développeur m'a dit, j'y gamberge dessus depuis quelques jours, parce qu'il m'a dit que si tu n'es pas l'utilisateur numéro 1 de ton logiciel, ça veut dire que tu ne réponds pas réellement aux problèmes des autres. Et en fait, il a ultra raison. Exemple, l'outil que j'ai, il peut servir pour mon agence OFM parce qu'on va venir traquer de la data pour nos comptes, etc. et voir ce qui marche.
Et en fait, toi, fondeur de ton SaaS, tu dois être le premier utilisateur à vraiment saigner ton outil. Il faut vraiment que tu connaisses par cœur ton outil. Il faut que tu saches vraiment tout. C'est-à-dire que demain, tu dois avoir une visualisation de ton logiciel, de tout ton logiciel en fermant les yeux, et tu sais quel bouton correspond à quoi, pourquoi ça c'est important, à quoi va répondre ce bouton pour ton utilisateur, qu'est-ce qui se passe psychologiquement. En fait, il faut que tu saches globalement tout. Ah, si tu savais le temps qu'on a perdu à vouloir en gagner, beaucoup de choses nous perturbent. Si seulement j'avais su, je serais jamais resté. À trop vouloir aimer, on finit par détester.